Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Alors non, ce n'est pas une parodie de David Lafarge. Je vais vraiment vous parler d'une de mes grandes passions, avec le regain d'intérêt que j'ai vu chez Benzaï, chez Satpanda. C'est les cartes Magic. Alors les cartes Magic, moi il faut savoir que je suis un grand fan invétéré des cartes Magic. J'y ai joué pendant toutes mes années de collège et de lycée. J'avais tout un tas de cartes, rares, une vraie collection, mais que tout a brûlé chez mes parents. Mais ont été préservés mes premiums. Des années, des décennies d'échanges, d'achats de boosters, où j'étais d'ailleurs à l'époque à La Réunion, à Game City pour ceux qui se souviennent, au lycée, au collège, des échanges, des achats de cartes aussi. Je me suis acheté, pour ce Noël 2018, un truc qui, quand j'étais plus jeune, à cette époque-là, du collège-lycée, m'aurait rendu fou. Je me suis acheté 12 boosters Prophétie. Alors Prophétie, c'est une extension de Magic qui était dans... Je crois que c'était dans Masque de Mercadia, je crois, c'était en 99-2000. En tout cas ça, j'ai revérifié sur Wikipédia, c'était sorti en 2000. Donc je m'en suis acheté 12, et je vais ouvrir les boosters. Voilà, donc cette fameuse vidéo, j'ouvre des boosters de Prophétie, commence tout de suite. Alors, ça c'est incroyable. Ça, là je suis en train d'ouvrir un truc. Le booster, il a connu Chirac président, les gars. Il a connu Chirac président. Attends, voilà, il a connu Chirac président, les gars. Attention, attention, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça commence avec Noxious Field, ok. Très bien, je sais plus quels sont les noms en français, hein. Brutal suppression, voilà, très bien. Voilà. Waouh, un vent vitalisant que j'ai en premium, mais c'est super intéressant. Les vents, c'est des cartes qu'ils avaient sorties lors de Prophétie. En fait, elles coûtaient 9 à jouer, mais ça te faisait des trucs de ouf. Genre, je crois que celui en rouge inflige 7 dégâts. Non, celui en rouge détruit toutes les créatures, et c'est un rituel, je crois. Bref. Ok, bon, d'accord. Ouais, bon, je regarde avec du temps parce que il semble qu'il y a certaines cartes qui sont très intéressantes. Ouais, bof. C'est pas incroyable. En tout cas, le vent, rien que pour le vent vitalisant, ou revitalisant, je sais plus comment il s'appelle, je reverrai bien. En tout cas, voilà. Donc, cette première carte, bon, les Unco sont intéressantes, mais voilà. Donc, second booster. Alors... Lesser Gargadon, je sais plus du tout comment ça s'appelle en français. En français, voilà. Entangler, ça, ouais, ça, c'est pas mal ça. Ah ben voilà, tenez, un deuxième vent. Donc voilà, le vent je sais plus ce que c'est, mais du coup ça permet de retirer des cartes de la bibliothèque de l'adversaire. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Les cartes communes, ouais, on s'en fout. Alors, ouais, Whip Surgeon. Cage, ouais. Ah bah voilà, tenez. Voilà. Scaring Wind. Alors, c'est quand même formidable. Le troisième, c'est un vent, hein, les gars. Le troisième, c'est un vent et c'est un premium. En plus, je l'ai déjà. Ça, c'est fou, ça. Alors, bon, après, les communes... Une deuxième... Waouh, une deuxième premium. Ça, alors ça, deux premiums dans le même... dans le même panier, ça, c'est quand même fou. En plus, une rare. Ça, c'est incroyable. Bon, on continue. Hop là. Alors, on commence avec... Well of Life. Endbringer... Ah voilà, une Givre de la Munga, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais bon voilà, au moins ça casse le combo des vents. Donc bon, en tout cas, 3 vents d'un coup, ça c'est quand même incroyable, hein. Bon, j'aurais pas pu en avoir les 5, mais quand même, 3 sur 5 c'est fou. Donc bon, voilà, Givre de la Munga, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon alors après, les communes sont pas folles. Est-ce qu'on aura la chance de tomber sur une seconde premium? Non, pas du tout. Darba. Ouais, on l'appelait Tarba, moi à l'époque ça me faisait marrer. Est-ce qu'on va tomber sur tous les vents? Sur quoi va-t-on tomber? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même des cartes qui ont 20 ans, enfin presque 20 ans. De 2000, en l'an 2000. Certaines personnes parmi vous qui regardent ces vidéos, vous n'avez même pas cet âge-là. Enfin, je crois, c'est selon mes stats YouTube. Alors, donc j'ai ouvert. On commence avec Citadelle de la douleur, ou un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Living Terrain. Alors ça, c'est sympa. Le terrain enchanté devient un Sylvain, je crois.
qui devient un 5-6. Donc pour 4 mana, t'as une créature 5-6, ça c'est pas mal. Chilling Apparition. Bon. Alors, Well of Discovery. At the end of turn. Voilà, bah, c'est un peu comme l'autre carte qu'on a eu tout à l'heure. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas de terrain non dégagé, vous piochez une carte. Bon, c'est plutôt stylé. Alors ensuite, bon, les communes, j'en ai déjà pas mal que j'ai eu là. Bon, ok. Donc déjà 2 premiums quand même pour ma collection, moi je suis sympa. Alors déjà une que j'avais déjà de base, hein, le vent, je sais plus quoi, le vent rouge, je l'avais déjà. Bref, alors, vapeur de mana, ok, d'accord, très bien. Abolition, ok, idole chimérique, ok. Quelle donne sur mon... Ah, ok, ça c'est sympa. Quand ils arrivent en jeu, chaque joueur sacrifie tous ses terrains, mais il en garde 3. Enfin bon, je l'ai mal dit, mais bon, voilà. Ok, très bien. Oh, bah, écoute, on a une bonne petite carte là. Alors, est-ce qu'on a une premium là-dedans? Ouais, c'est souvent un peu les mêmes qui reviennent, hein, comme j'ai dit. Est-ce qu'on aura les 2 autres vents, le vent blanc et le vent noir? Ça, on va voir. Hop là, je découpe. Alors oui, hein, ça va vous faire bizarre. Oh, Ganesh, c'est vraiment un gros gic. Oui, alors effectivement, écoutez, j'en profite. J'aurais pu faire un unboxing de cartes par Jean-Marie Le Pen, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Lui, de toute façon, il jouerait qu'avec des cartes blanches. Lol. Ok, donc, alors, combien il en reste? 1, 2, 3, 4, 5. Ce 7ème booster, il y a quoi? Terrain verdoyant, je crois une terme comme ça. Ouais, bof. Sacrifice Solane, bravo carte. Ah, un avatar, l'avatar de la volonté. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Très très bien, très bonne carte. Si un adversaire n'a pas de carte en main, l'avatar de la volonté, je crois, coûte 6 de moins à jouer. Donc en fait, tu peux avoir une 5-6 pour 2. Et qui vole en plus. J'ai récemment acquis en premium, donc voilà, vraiment très bonne carte. C'est pour ça que j'ai mis en prophétie, parce qu'ils avaient des concepts vraiment très sympas. Alors ensuite, Rhystic Study. Alors à ce qui paraît, c'est devenu une carte super intéressante ça. Chaque fois qu'un adversaire joue un sort, tu peux piocher une carte à moins que ce joueur paye 1. À ce qui paraît maintenant, cette carte elle vaut genre 2 ou 3 euros. C'est ce qu'on m'a dit à Diffintel à Bordeaux. Bon bah ça je vais les mettre parmi les rares parce qu'il semble que maintenant c'est devenu une carte totalement de ouf. Ok. Bah ça, on l'a eu plein de fois déjà. Et elle est pas folle. Ah, des spoils, hein, franchement, c'était la base. Il revient souvent ce petit con là, je sais même plus comment il s'appelle. 8ème booster. Même envie de dire Punky Booster. Lol, abonne-toi, mais la cloche. Oui, bah je fais un peu des vannes, hein, parce que bon, là, les gens ils se font chier. Hein. Mais bon, quand même, là, c'est pas tous les jours que j'ouvre des boosters prophéties. Surtout au prix que ça m'a coûté, qui, je préfère le dire, n'était pas si ouf que ça. Compte tenu du fait que ces cartes ont connu Jacques Chirac. Gargadon, ça on l'a vu. Le mur des vipères, on l'a vu. Vétéran brawler, alors c'est marrant parce que moi j'avais toujours lu ça branleur, bref. Alors les vétérans brawlers comme des attaques qui... Ok. Ouais. Pas de... Ah tiens, deuxième... On fera le tour des cartes après de toute façon. Bon, on attaque déjà le 9ème booster. 9ème booster. Alors... Là, je suis quand même déjà assez content de ce que j'ai eu parce que quand même, les cartes sont plutôt stylées. Et puis, c'était l'occasion aussi de vous faire une vidéo parce que moi qui ne fais pas forcément des vidéos d'unboxing, d'unboostering on peut dire parce que c'est pas des boîtes, de cartes Magic, je me suis dit tiens c'est l'occasion de faire du contenu un peu nouveau. Bref, alors Whip Surgeon ça, ouais, Nayaka Shade, ouais, Fickle et Frites, Attack or Block, ouais bon. Là, on tombe souvent sur les mêmes. Après, c'est vrai que c'était une... comment dirais-je, une extension qui faisait 143 cartes. Donc c'est pas étonnant, surtout sur là où on va quand même jouer avec une centaine de cartes. On va quand même brasser une centaine de cartes. C'est pas étonnant de retomber un petit peu sur les mêmes. Donc voilà. Ah, franchement, on a eu des problèmes un petit peu trop au début, je trouve. Mais bon, peut-être que ça va revenir. En tout cas, les 3 vents, on a encore 3 chances de tomber sur les 3 vents. Sur les 2 derniers vents qui manquent. Bref. Alors,
Je sais pas, hein, je suis pas habitué à cet exercice. Peut-être que je ne dis pas assez les choses, peut-être que je me trompe, peut-être que je parle pas comme il faudrait dans ce genre de format. Mais en tout cas, on s'en fiche, on est là, on est entre nous, ouais, la cool. Bref, j'espère d'ailleurs que vous avez passé un bon Noël. Donc, Cavristic, ouais, c'était tout christique, ajoute un mana de n'importe quelle couleur, à moins que quelqu'un ne le contre et paye un. Ça, c'est sympa. Ah, j'aime bien ce carton. Shield Dancer, ok, Abolish. Ah, Infernal Genesis. Alors, cette carte-là, elle est plutôt jolie. Alors, si je me souviens bien de ce que ça fait, un enchantement qui, donc, au début de chaque entretien, de chaque joueur, ouais. Il met la première carte qui est sur le haut de sa bibliothèque, il la révèle, enfin il la met dans son cimetière, et elle devient une... Enfin, il met après X jetons mignon 1-1, et le X c'est le coût de cette carte. Donc de là à jouer avec des vents et des conneries comme ça, il y a moyen de un petit peu foutre le bordel. Mais après, bon, ça n'arrive pas qu'à nous. Mais bon, c'est quand même une carte plutôt stylée. Moi, j'aime bien. J'aime bien cet infernal. Est-ce que je l'ai en premium? Je suis pas sûr. Bref, alors ensuite. Bon, bah, pas de nouvelle petite premium, hein, malheureusement. Là, on attaque déjà l'avant-dernier booster. L'avant-dernier booster. En tout cas, on a des cartes stylées. Hein. Franchement, moi, je trouve que on est plutôt vernis. Même si... un Magetta du Lion en premium, ce serait quand même cool. Mais, ne boudons pas de notre plaisir quand même, parce que tomber sur 3 vents à la suite, ça c'était quand même ouf. Alors, Chimérique Idol, Idol Chimérique, ok, Foil, ok, Tarba. Ah, Grill, Mind Reader. Donc à l'époque, il faisait ces personnages qui s'appelaient donc les sortisans, qui faisaient donc un sort. Donc tu payes X et 9 et X et un mana noir et tu l'engages et tu comment dirais-je, tu te défausses de 2 cartes. Et ben l'adversaire ciblé se défausse de X cartes au hasard de sa main. Ah, c'est bien un moyen de faire chier les gars. Ça, là, je suis très content, elle est très très bien. Ok. Plutôt sympa. Il reste donc le dernier booster. Mais vous savez quoi? Ben, je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais conserver ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce témoignage des années 2000, parce que c'est vraiment sorti en 2000, hein, je crois, hein, c'est vraiment ça. Je vérifie la note ensuite. Ouais, 2000, c'est vraiment sorti en 2000. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vous ne le saurez pas non plus, je ne l'ouvrirai pas. Ah, c'est frustrant, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc vente dénégation. Celui que j'ai eu là, bah, je l'ai là. Vent corrosif. Voilà, vent corrosif. Et ben voilà. J'en ai 2 maintenant. D'ailleurs, pour vous montrer quand même que c'est mes cartes et qu'elles ont vécu. Carte là. On voit sur le côté, alors c'est pas très net, mais on voit sur le côté les petits rebords fatigués, tu vois. Bref, bon bah du coup, ça va cacher. Je vais la mettre devant. Là, je la mets au même endroit, je m'en fous. Donc alors, Ristic, Déluge Ristic, je sais pas si je l'avais, tiens, on va la foutre là, on s'en bat les couilles. Mais ouais, donc, comme vous pouvez le voir, c'était les cartes que j'avais. Vous voyez le vent revitalisant, donc qui était juste en dessous, voilà, qui est là. Revitalizing Ring, voilà, donc que j'avais déjà. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Voilà, donc comme vous le voyez, hein, les Magic, c'est ma grande passion. Alors je possède aussi un, je sais plus où je l'ai foutu. Il est où? Ah, il est là. Ça va vous faire marrer. C'était dans l'édition Unglued. L'édition Unglued qui était un peu une espèce d'édition parodique de Magic. Et donc lui, c'est le BFM, alors j'invente rien. Alors j'ai pas la seconde partie malheureusement, je pourrais peut-être la racheter plus tard, mais bon ça semble compliqué. Et donc il coûtait 15 mana et c'était une 99,99. Vous pouvez chercher sur le net, Big Fury Monster. Et alors du coup moi c'était marrant parce que du coup c'est vraiment BFM, c'est genre les infos quoi. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo là vous plaît. Je fais moins de vannes, j'imite pas Jean-Marie Le Pen ou Mélenchon, ça change un petit peu, mais en tout cas quand je me fais plaisir avec ce genre de cadeau, je
Je me dis que c'est quand même dommage de garder, pour moi, comment dirais-je, la beauté de la découverte.